Le laissez passer à 38. Bonjour et bienvenue en Irlande. Donc là je suis à l'hôtel, je me suis posé tranquille et j'ai fait ce matin, j'ai fait plusieurs bornes quand même. J'étais à Topple Bar et pas que. Ce matin je suis parti d'ici à 9h pour visiter un peu quand même Dublin. C'est un peu normal, je suis là pour ça aussi parce que je ne connais pas Dublin. J'ai une question pour les Français. Qu'est-ce que vous trouvez de bien à Topple Bar? C'est quoi votre point de vue là? Parce que je comprends pas cet engouement, vraiment pas. C'est cool, c'est touristique, c'est 30 secondes quoi, mais non, Dublin c'est pas Topple Bar. Donc qu'est-ce que vous avez avec ça? C'est une vraie question, je m'interroge. C'est pas pour vous buter, je vois pas l'intérêt. Non, je m'interroge vraiment. Qu'est-ce que vous avez avec Topple Bar? Même si c'est joli, il y a de jolis trucs, ça oui. Ah, je me suis même fait pigeonner. Après c'est un choix personnel, j'ai voulu et je l'ai fait. J'ai acheté un t-shirt spécifique Saint-Patrick 2025, Dublin, au Hard Rock Café. Donc j'ai vendu un rein pour ça. Je suis un gros pigeon. C'est le seul point positif de Topple Bar pour moi. J'ai pris un hôtel pendant 4 nuits pour commencer. Je me suis dit tiens, alors c'est un truc pas trop cher. Grâce à une application que j'utilise très très souvent quand je voyage, forcément j'ai des réductions à force de l'utiliser. Donc là ça me fait une nuit, 4 nuits complètes à 80 balles. À la place de 130 je crois. Et surtout, en dehors, j'ai fait une location de parking sécurisé, donc qui appartient à l'hôtel. Donc 4 nuits, 48 €, 12 € par nuit, parce que j'ai beaucoup de matos vidéo et j'ai pas envie que ça se retrouve en fait dans la rue. La voiture est dans la rue et puis voilà, j'ai pas envie quoi, vraiment pas. En plus j'ai fait un petit chèque avant de partir en matos, donc non, hors de question. Avant de partir, j'ai fait pendant 14 jours, à peu près 15 jours quoi, des recherches pour un logement. Je suis tombé sur pas mal d'arnaques, donc c'est plutôt cool, j'ai appris des trucs. Et je ferai une vidéo spécifique sur le logement à Dublin, et je pense que c'est partout pareil en Irlande, en collectant, et j'ai déjà collecté, des choses que les Français ont subi en tant qu'arnaque. Plus ce que j'ai pris de la tête, c'est intéressant de faire une vidéo que pour ça. De toute façon, il y aura que des sujets bien approfondis, de A à Z, et pour que ce soit utile, c'est un gros mode d'emploi quoi. C'est prévu. J'ai rendez-vous tout à l'heure pour, donc dans 2h30, j'ai rendez-vous pour, au bout d'une journée, arriver sur place, une visite, une colocation, donc sur D24. D24 c'est ici et l'hôtel se trouve ici. Le but de cette vidéo est vraiment, c'est marqué en titre, faire toute la semaine, voir la première semaine en Irlande comment je galère. Si ça peut aider certains et certaines, c'est plutôt cool et je pense que ça pourrait être utile pour certaines personnes. Bonjour, deuxième jour de film sur mon aventure en Irlande et sur le côté Dublin. Hier donc j'ai visité un appartement, il était pas cher, entre guillemets pas cher, dans mon budget. Le problème c'est l'emplacement et surtout je pense que je me serais frité largement avec le gars qui m'a fait visiter l'appart et frité assez vite. Parce que quelqu'un qui m'apprend la vie alors qu'en fait il ne me connaît pas, ça passe déjà mal pour une première rencontre. Donc je continue mes recherches et pour l'instant sur Daft, je suis jusqu'à aujourd'hui, je suis à une 30aine de mails envoyés pour une seule réponse et une arnaque. Donc pour l'instant, c'est plutôt maigre. Là je me trouve à peu près à 5-6 km nord de Dublin. Je suis sur une petite presqu'île et je vais visiter ça. Ça m'aérera un peu la tête. Vraiment, j'ai besoin. Quand je vois ça, franchement, j'ai hâte d'avoir enfin un appartement pour me placer. Puisqu'en fait, ça me permet aussi d'avoir un lieu physique, une adresse physique pour pouvoir commencer mon entreprise au niveau de la vidéo. Même si c'est un statut micro-entreprise un peu comme en France, il faut une adresse fixe. Et pour l'instant, je suis un putain d'SDF. Parce que ça me permettrait d'acheter un drone. Ce qui était prévu depuis un petit moment déjà, avant que je parte de France. C'était prévu d'acheter un drone en FPV, j'aime bien.
Tout ce qui est là, c'est Dublin. Manoir. Très bon pub. J'ai trouvé par hasard en fait, pas par hasard sur Google Maps. En fait, chercher forcément un truc à manger pour parce que j'ai faim après la plage. Et bien évidemment, j'ai zoomé dans tous les sens et j'ai fait 30 bornes pour venir ici, dans la Pampa. On est vraiment dans la Pampa. Je suis à 25 bornes de Dublin environ. Donc, je conseille. On est vraiment. Il y a de la place partout. Il y a de la place dehors, il y a de la place dedans. On est bien, on mange bien, la déco est super. Et c'est un établissement qui est récent. Là, je repars direction l'hôtel. J'ai du boulot de recherche de logement. A plus tard. Bonjour, 3e jour sur le territoire irlandais. 2e jour en vidéo. Hier, après la petite escapade et le bon pub où je suis passé, je suis rentré, j'ai fait une sieste. Une grosse sieste. J'étais vraiment claqué. Et après, j'ai bossé sur du logement et encore du logement. Ce matin, j'en ai visité un. Alors, c'est un habitant qui propose 9 chambres au total, bien qu'il en loue 6 pour 800 balles avec un déposit, donc une caution de 800 balles. Donc normalement demain matin je dors chez lui, donc j'ai un loyer, j'ai 6 mois là prévus chez lui, donc c'est une bonne nouvelle. Au bout de 3 jours sur le territoire, je pense que c'est pas mal. Voilà, maintenant là je rentre après avoir fait une petite balade dans un endroit qui n'est pas connu. Je suis revenu, je vais vous montrer maintenant en fait où je dors pendant ces 4 jours. Et demain, je pars dormir chez l'habitant, puisque forcément j'ai trouvé quelque chose assez vite. Et je ne pourrai pas filmer chez lui. En tout cas, juste dans la chambre où je vais vivre, pas le reste, parce qu'on reste chez quelqu'un et je veux garder son intimité pour lui en fait, et pas sur les réseaux. Ce qui me semble logique, de mon point de vue. Donc, je vous montre où je dors, et ensuite, je pense qu'on va arrêter là pour la journée. Puisque j'ai du boulot à faire. J'ai encore des choses à faire, beaucoup même. Allez, je vous montre ça. Forcément, je vous montre où je dors. Hein. Je l'appelle la chapelle Star Wars. Voilà. Je vais vous montrer mon casier. Là, vraiment, je dors dans un casier depuis 3 jours. Ah, c'est cool, hein. Par contre, côté intimité, il n'y a pas de rideau. Voilà, on va bien dans la chapelle. Et c'est une vraie ancienne chapelle. Donc c'est plutôt cool. La décoration est sympa. Et c'est vrai que c'est que des box comme ça. Et là donc il n'y a pas de rideau, donc c'est plutôt cool de savoir que tout le monde te voit dormir et temps de baver bien correctement. Oh c'est cool, ça fait des souvenirs. Bonjour et bienvenue au 5e jour de ce territoire. Là je prends mon petit déj et après je trace à la... c'est pas la coloc, je vais vivre chez l'habitant, donc on va voir comment ça se passe. Et on fait un petit gros débriefing après, parce qu'il y en a besoin. Bon appétit. Bon, je suis enfin arrivé chez l'habitant. Donc je suis arrivé la veille en fait pour voir que l'appartement et comment est-ce que c'était foutu. Donc j'arrive, il m'a posé plein de questions autres. J'ai filé, j'ai payé 670 balles pour le mois, pour 3 semaines et demie que j'ai à faire ici. Il n'y a pas de contrat, il me vire quand il veut et je pars quand je veux. Ça c'est clair et net. Donc ouais, j'ai claqué 670 € en liquide. Apparemment il me les rendra à la fin du mois.
Je comprends pas. À la base, le contrat oral, c'était déposit, donc une caution de 800 balles et un mois complet de 800 balles. Là, pas de caution et je paye moins de 800 balles. Alors que j'ai commencé en fait aujourd'hui quoi. En fait 130 € de différence du 1er au 5. Je sais pas comment il compte, je sais pas. Et apparemment il me le rendra à la fin du mois. Ça veut dire quoi, que je suis hébergé gratuitement en fait. Je sais pas comment ça fonctionne et vu qu'il parle vite, j'ai pas le temps de réfléchir parce que mon anglais n'est pas fluide. Donc il parle et j'ai pas le temps de répondre parce qu'il faut que je réfléchisse, savoir ce qu'il a dit. Vu qu'il a un accent irlandais, c'est cool, moi je kiffe. Bah ouais, je comprends pas tout. Par contre c'est quelqu'un qui est... c'est direct, hein. C'est carré, c'est direct. J'aime bien cette mentalité, ça me convient très bien. C'est comme ça que je fonctionne dans la vie, donc c'est très bien. Par contre, j'ai pas le temps de répondre à tes questions. Et quand je réponds à quand je pose une question, en fait, je mets 30 ans pour faire ma question et en fait, il m'envoie chier, quoi. Gentiment. Et je pense qu'il se fout de ma gueule quand même de temps en temps. Pour le plaisir. Parce que je suis français, parce que j'ai une plaque d'immatriculation anglaise. Et quand je suis arrivé avec cette voiture-là, où je suis pas encore immatriculé en France, la gueule qu'il a tirée, heureusement, j'ai bien précisé que je changerai cette plaque d'immatriculation quand j'aurai ma carte grise française. Là, c'est pareil, ça commence à me casser les couilles. J'en profite pour être sur le bateau pour acheter ça. Donc je loge dans une chambre qu'il a coupée en 4 parties pour 2 jours. Le deal c'est que je suis là pour 2 jours dans cette chambre-là et après je descends. Donc après je suis au rez-de-chaussée pour le reste du séjour. Par contre, je vous dis pas, hein, ça pue la boulamite. Il en a foutu partout. Il a semé des boules et des boulamite balèzes. Il en a semé partout. Donc mes fringues sont dans mes sacs, heureusement, dans les placards. Par contre, j'espère ne jamais tomber sur une meuf. Je pense que je vais plus le vieux, la boulamite. J'arrête là, forcément, je vais continuer comme tous les jours en fait. Je poursuis ma démarche à chercher des appartements qui me conviennent avec les paramètres dont j'ai besoin et qui sont très, très stricts. Puis il y a d'autres choses qui vont pas en fait par rapport à ce que je demande. Là, ça va, je suis sur l'habitant. J'ai déjà une facture de l'hôtel où j'ai dormi, j'ai une facture. Je vais demander à la fin du séjour une espèce de papier comme quoi j'ai bien été là pendant un mois et j'ai payé pendant le mois pour continuer forcément à démarcher les appartements ou des maisons. Là c'est vraiment galère. Franchement je savais de base et avant de partir je savais que c'était hyper chiant de trouver un logement. Ça je le savais parfaitement. Mais là, dans ce contexte-là, c'est un pas béni en fait. Je suis passé par daftie.ie pour avoir ça, quelques échanges par mail très rapides et après je suis venu et voilà, et je suis là. Alors c'est vrai que ça fait bizarre, c'est lunaire pour moi, vraiment c'est lunaire. Je poursuis donc en dehors de caméra bien évidemment et puis à demain pour de nouvelles aventures. Bonjour, je suis réveillé, nous sommes le 6 mars et j'ai fait une nuit complète et c'est la première fois depuis que je suis sur le territoire et ça fait plaisir, ça fait du bien. Là, direction la douche, ensuite direction centre-ville, j'ai du repérage à faire pour la Saint-Patrick. Autant profiter, hein. Et avant, petit café sur l'alignement, direction d'ici jusqu'à centre-ville, il y a un café à prendre. Mais avant une bonne douche. Le temps change vraiment très très vite. Je suis parti, il faisait un soleil magnifique et là il fait un temps de pluie. Donc bien évidemment je suis équipé, dans mon sac j'ai ce qu'il faut au cas où il y aurait une petite pluie. Alors petite pluie. Ceux qui connaissent l'Irlande savent que c'est une petite pluie. Ceux qui savent comment est la pluie en Bretagne, c'est une petite pluie. Pour les autres, c'est de la pluie. Alors Dublin c'est plat. Il y a quelques dénivelés, c'est pas important. Mais quand il te cale 1h10 de marche pour faire 4 bornes 8, c'est de l'abus. Sérieusement. Je sais pas comment tu marches. On remercie Christ d'être là depuis 300 ans. Merci à toi, c'est cool. J'ai un gros problème, je crois que je suis perdu. Donc je sais pas où je suis. À part que je trouve l'endroit où je suis parce que je sais pas où je suis.
Donc je suis encore en D8 et c'est clair que en traversant tout D8, parce que je suis quand même passé de l'ouest à l'est jusqu'à ici, j'ai pas fini, je trouve ça vraiment cool. On n'est pas trop loin du centre-ville, à peu près une demi-heure de marche en prenant son temps. Et il y a pas mal de bus, il y a beaucoup de choses quand même qui vont. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de vivre en D8. Vraiment depuis depuis la semaine dernière, depuis que je suis arrivé entre les différents D districts, on va dire que je joue à toucher couler quoi. Sauf que c'est toujours un D devant. Moi j'aime bien. J'aime bien ça. On poursuit la visite et le repérage. Surtout le repérage. Cette galerie est incroyable. Je pense que je viendrai ici pour faire d'autres courses. J'ai vu des trucs intéressants. Bon, le petit parc est intéressant. Donc je reviendrai ici pour la Saint-Patrick. Normalement, il sera blindé. Bien évidemment, il n'y aura pas de Temple Bar, chez moi en tout cas, pour la Saint-Patrick. C'est trop blindé et j'ai pas envie. Je poursuis les repérages et les découvertes de différents horizons dans ce petit parc et sur la ville en général. Donc on va continuer et on va revenir après au logement. Alors, je suis revenu, donc le repérage est super bien passé, les repérages. Maintenant j'arrête la vidéo et je continue à travailler pour rechercher encore d'autres appartements. J'ai 3 semaines, hein, donc c'est court, c'est super court. À demain et à demain. Bonjour, nous sommes samedi 8 mars. Aujourd'hui, c'est le tournoi destination entre la France et bien évidemment l'Irlande. Là, je me dirige vers un pub qui s'appelle le Camden, qui apparemment est un des plus gros pubs sportifs d'Irlande, pour filmer la rencontre et l'ambiance qu'il y aura dans ce pub. Et ce sera l'unique vidéo que je ferai par rapport à aujourd'hui ici. Hier, j'étais en day off, donc j'ai pas travaillé du tout, aucune vidéo, parce que ça n'allait pas les coups. J'ai juste changé de chambre. Et celle-là est un peu plus grande ou différente. Donc direction le Camden. Et voilà, ce sont les seules images de ce samedi, avec une ambiance de fou, et je suis rentré super tard. Et bien évidemment, j'ai pas pu faire la fin. On poursuit avec la finale de cette semaine. Bonjour, je suis à Newgrange. 7e jour, donc une semaine complète, quasiment complète, de film sur la première semaine en Irlande. Et là, je me suis cassé de Dublin pour respirer un peu, parce que Dublin, en fait, voilà, c'est une ville. Et je ne suis pas du tout un gars de la ville. Donc là, campagne. Newgrange, donc, je vais y aller. Le problème, c'est que ça me demande un dossier. Parce qu'en fait, le but, c'était de filmer avec ça. Et le matos que j'ai, c'est pas ça, quoi. C'est pas un portable. Donc, je vais devoir faire un dossier avec entre 15 jours et 3 semaines avant la date de tournage, sachant que là pour Newgrange on peut le visiter, c'est un tour de 2 heures. Pour les gens adultes, faut payer 18 € par personne, et c'est un tour de 2 heures en fait, où on fait les différents sites par rapport à Newgrange. 2 heures pour moi c'est trop court, sachant que pour un tournage de ce type là, et très approfondi, parce que c'est un sujet approfondi, il me faut une demi-journée de tournage. Donc autant dire que là ouais, j'ai besoin d'avoir du temps. Et donc, je dois faire un dossier. Donc, Newgrange, non.
Donc je vais aller faire un tour ailleurs, petite découverte, parce qu'il y a aussi le Hill of Tara, donc la colline de Tara, qui est un élément important pour les Irlandais et le territoire irlandais depuis longtemps. Donc je profite du beau temps, parce qu'on a enfin du beau temps depuis 2 jours, on a du beau temps, du soleil, enfin après c'est l'Irlande, hein, pour faire ce que j'ai à faire en repérage, et ensuite je repars à Dublin pour me reposer un peu. Et à partir de demain, je vais changer mon fusil d'épaule pour trouver un logement. Parce que là, c'est super, vraiment, à Dublin, c'est pas possible. Donc, je prends l'idée de base que j'avais, c'était de vivre au nord de Dublin, mais dans la Pampa. Il n'y a pas de mais d'ailleurs, dans la Pampa, vraiment en campagne. Maintenant, on repart. Vu comment c'est blindé, je pense que je vais faire que le repérage. Et on est dimanche et c'est blindé de gens. Donc, je pense revenir plus tard en semaine pour faire ce sujet-là. Parce que, ouais, il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Je me suis arrêté à quelques bornes de Newgrange. Là, je suis sur la bataille, le lieu du bataille de Boyne, je sais plus, super, qui s'est passé en 1690, donc l'Angleterre contre l'Irlande, et on est en pleine guerre jacobite, donc la première guerre, donc côté rébellion jacobite, donc on est bien, sachant que je fais la reconstitution historique depuis des années, et que j'ai un personnage en reconstitution historique écossais en jacobite, autour de 1745. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de... De toute façon, en Irlande, il y a un taux de jacobites important, bien évidemment, contre l'Angleterre. Et je me penche sur le sujet doucement. Et cette bataille en fait partie. Pour ici, il faut les autorisations aussi pour filmer. J'ai les contacts pour faire un dossier encore en amont pour pouvoir filmer. Donc, je verrai quand je serai plus stable. L'important, c'est de prendre les contacts. Je poursuis vers je sais pas où. Et quand j'en aurai marre, je repars à Dublin. Parce que j'ai une vidéo à monter. Celle que vous voyez actuellement. Bon, la conclusion de la semaine. Eh bien, je pensais vouloir être en D8 en fait pour trouver un truc. Parce que c'est vrai que ça me plaît D8. En fait, non. Vraiment pas. Le côté repartir à la nature, ça me va très bien. Bosser à Dublin, il n'y a aucun problème. L'ambiance est géniale. Par contre, y vivre, non. En fait, non. Ce serait totalement contre-productif pour moi parce que je suis pas habitué à la ville et autant laisser des gens qui sont habitués à faire la ville avec la ville. Demain et à partir de demain, je vais faire en sorte de trouver et de chercher. De toute façon, de base, je cherche une location donc dans le comté de Meath, donc qui est vraiment limitrophe au comté de Dublin. Ensuite, pour l'ensemble de la semaine, c'est la dernière fois que je fais ce type de vidéo, forcément. Tous les sujets maintenant qui vont arriver seront, eux, très structurés et avec des recherches plus approfondies pour avoir vraiment des vidéos très carrées dans ce que je fais de base et qui puissent servir. C'est le but de base de cette chaîne, c'est que ça serve vraiment. Donc bien évidemment, j'ai plusieurs sujets en tête depuis une semaine maintenant, entre le logement, la circulation, le voyage, enfin ce que vous pouvez mettre, ce que vous devez prendre en fait avant de partir, juste pour le côté tourisme. Découverte, vacances. Donc à voir dans les prochains mois. Donc là ce matin, Newgrange avec donc Hill of Tara et la bataille de, je sais jamais comment ça s'appelle, Boyne. Voilà, c'est marqué là. Donc là pareil, donc j'ai des sujets historiques à faire dessus, c'est du gros travail, ça va demander pas mal de temps et surtout je vais avoir des demandes d'autorisation pour filmer avant. Et ça va demander plus de temps. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci du soutien pour ceux qui ont commencé déjà à soutenir le taf que je suis en train de faire. Je prévois de faire une vidéo tous les 15 jours. Pour l'instant, là, de toute façon, jusqu'à la fin avril, c'est bouclé. Là, donc, il y a cette vidéo-là. Et puis, il reste les 2 vidéos du road trip. Et la prochaine, ce sera la Saint-Patrick à Dublin. Et là aussi, je pense que ça va être folklorique. Vraiment.
Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, vraiment. C'est un soutien. Merci. Salut. Et à la prochaine aventure.